Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Michel Vianès, du côté du Regard de Femme. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors forcément, ce début d'année, et ça va durer tout le mois de janvier d'ailleurs, les fameuses résolutions. Est-ce qu'il y a des résolutions que vous allez prendre du côté de Regard de Femme d'ailleurs ? Comme tout le monde, mais Ouais. je voudrais d'abord commencer par souhaiter à tous les auditeurs et auditrices qui suivent la chronique Regard de Femme, mais aussi à toute l'équipe de journalistes, à l'équipe technique de Sud Radio, une très belle année 2024 dans tous les domaines, qu'ils soient familial, professionnel ou social. Voilà, dans tous les domaines. Alors, vos objectifs pour vous ? Alors, les objectifs pour 2024. Alors, je dirais peut-être que les femmes et les filles décollent de ce fameux plancher de glu qui nous met à bas et qu'elles brisent les plafonds de verre et les murs de briques qui les empêchent de réaliser tout leur possible. Ça, c'est le vœu pour tout le monde. Et puis, en premier, bien évidemment, je ne peux que penser d'apporter notre soutien à toutes les femmes et les filles qui, dans le monde, se trouvent dans des zones de conflit ou dans des pays totalitaires. Nous avions commencé 2023 par une rencontre franco-iranienne dans la mairie du 6e de Lyon. Femmes, vie, liberté. Et nous avons maintenu ce soutien toute l'année aux la population iranienne, hommes et femmes, parce que tous subissent les exactions de leurs dirigeants. Et nous serons toujours à leur côté en 2024. De même que nous serons aux côtés des Afghanes, qui sont confrontées, elles, à un réel apartheid sexué, puisque les petites filles sont interdites d'école et les femmes sont écartées, je dirais, de toutes les activités professionnelles génératrices de revenus. Nous pensons bien évidemment aux Israéliennes qui sont encore otages depuis les massacres et les viols du 7 octobre. Ça fait un grand moment. Et donc, c'est peut-être notre première pensée, nos premières actions pour 2024. Et puis, votre solidarité internationale, dans quel autre champ va-t-elle s'exercer du côté de Regard de Femme ? Alors, dans énormément de champs, peut-être d'abord cette année, la Commission de la condition des femmes va travailler sur la pauvreté, pour essayer d'éradiquer la pauvreté des femmes. Alors, la pauvreté, c'est partout dans le monde, il n'y a pas de pays qui en sont exemptés, mais peut-être sur des points plus spécifiques. D'abord, le droit des femmes de décider de leur grossesse, donc le droit à l'avortement et à la contraception, puisque certains pays refusent même la contraception. Et l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française, qui a été annoncée, qui va avoir lieu donc en 2024, est évidemment très importante pour les femmes vivant en France, mais aussi ça aura un impact positif sur toutes les femmes dans le monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, puisqu'on sait que le nombre de femmes qui meurent par jour d'un avortement non médicalisé. Et puisqu'on parle de droit à l'avortement et d'avortement médicalisé, et pour rester en France, je crois c'est passé un petit peu à la trappe. Nous étions tous et toutes en train de préparer les fêtes et les festivités de fin d'année. Et je pense important de rappeler la récente loi qui a été votée le 17 décembre, autorise donc les sages-femmes à pratiquer une IVG médicamenteuse en établissement hospitalier de santé, sans la présence d'un médecin. Jusqu'à présent, elles étaient depuis 2016 autorisées à pratiquer des avortements médicamenteux. Donc, ça c'est extrêmement important. Alors c'est des avancées, vous évoquez des lois, mais est-ce qu'elles sont appliquées, Michel ? C'est bien là le problème. C'est que les lois, il faut les faire connaître, mais il faut au moins que les décrets de ces lois qui ont été votées, sur lesquelles nous nous sommes réjouis, soient publiées. On s'aperçoit en consultant justement le site de l'Assemblée nationale, dont c'est le rôle de dire lorsqu'une loi est appliquée et les décrets d'application, eh bien, on peut s'apercevoir encore aujourd'hui qu'une loi d'ailleurs qui concerne vraiment l'État, donc la loi qui vise à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, eh bien, elle doit avoir 3 décrets d'application pour qu'elle soit appliquée, et aucun de ces 3 décrets n'est à ce jour publié. Donc,
Donc, on sait bien qu'il ne suffit pas que la loi, il faut d'abord se battre pour que la loi soit prononcée, soit votée, et puis ensuite, pour que les décrets d'application soient publiés, Ouais. et on n'a pas fini, pour qu'elle soit connue et appliquée réellement. D'où Donc, vigilance. Ouais. la vigilance et la loi, c'est la première marche sur laquelle on peut s'appuyer pour construire la suite. Merci beaucoup en tout cas pour vos éclairages du côté du regard de femme, Michèle Vianès, et on vous retrouve le week-end prochain. Merci.